Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Thomas Poncé. On va faire un petit interview avec lui qui est un de mes élèves. Euh, Comment tu vas Thomas? Écoute, ça va, en pleine forme, trop content de faire ça. Ouais. Ok, nickel. Nickel, nickel. Thomas, du coup, ça a été un de mes élèves là sur les 3 derniers mois. Et du coup, l'idée, c'est qu'on retrace un peu ton expérience et ton retour sur ce que t'en as un peu pensé, on va dire, de l'expérience. Et puis, on va un peu parler de ta situation d'avant, tes problématiques que tu avais auparavant avant de venir me voir. Et la suite, en toute transparence, comme on a l'habitude de faire. Et toi, tu es aussi dans la même visu et tu as un peu les mêmes valeurs que moi. Donc ça va être intéressant de retracer un peu ton parcours. Donc si déjà tu peux un peu nous dire un peu qui tu es. Yes, bah du coup, je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans. Qui je suis, c'est une grande question. Du coup, je me suis lancé dans le business en ligne il y a quelque chose comme un an et demi. Auparavant, j'étais préparateur physique dans le foot pro. J'étais coach sportif aussi en parallèle et puis j'ai eu pas mal de changements dans ma vie et je me suis lancé dans l'accompagnement en ligne avec différentes niches de la même manière, en me formant au fur et à mesure. Voilà, je sais pas trop ce que je pourrais te dire d'autre. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je suis étudiant à côté. Et du coup, On peut en j'ai pu parler. me mettre exceptionnellement cette année en alternance avec ma propre boîte. Je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, en tout cas, Ouais, ça va être sympa un petit peu un justement récap. d'en parler aussi. Du coup, ouais, t'es jeune, tout comme moi. Ton business, il fonctionne et on est en train justement de régler quelques problématiques, mais on avance en fait, on avance et c'est intéressant. Du coup, si tu pouvais un peu nous dire où est-ce que tu en étais, on va dire le parcours que tu as fait juste avant de venir avec moi et le problème que tu avais et qui a fait que du coup tu m'as rejoint aussi. Mhm. Carrément. Du coup, en fait, quand je me suis lancé, dès le début, je me suis dit que je manquais de connaissances, que j'étais un peu paumé. Donc, j'ai pris un premier accompagnement que je pensais, voilà, pouvoir m'aider à exploser. Il m'a donné les bases, mais ça m'a pas fait beaucoup de résultats à cette époque-là. J'étais sur une niche qui était compliquée aussi. J'étais peu accompagné. Et donc, en fait, cet été, on s'est croisés et on a eu l'occasion de discuter, de connecter un petit peu. Évidemment, ton profil, j'ai trouvé hyper pertinent, intéressant. Et puis, on a rediscuté effectivement, je commençais tout doucement à faire des chiffres. Mais j'étais insatisfait de moi, de ce que j'étais capable de faire, parce que je suis quelqu'un qui aime bien se la donner, qui aime bien la perf. Donc ouais, le moment où je suis rentré avec toi, j'avais des grosses galères sur la prédictibilité en fait de mon business. C'est-à-dire qu'il y avait des mois où je pouvais faire pas beaucoup, mais en tout cas je faisais plus, et d'autres mois vraiment pas du tout. Et je savais pas pourquoi, je savais pas identifier ce qui buguait. J'avais vraiment des grosses problématiques à ce niveau-là. J'avais aussi des problématiques, c'est tout bête, hein, c'est pas du tout le focus principal, mais d'un point de vue mindset, mentalité, j'avais pas une perception long terme de ce que je voulais faire. Donc ouais, au moment où je suis rentré, aucune perception long terme, je voyais juste le résultat court terme, j'étais frustré, pas de visibilité sur ce que j'allais faire et surtout pas de stratégie plus globale et plus large que juste là ce mois-ci il faut faire tant de ventes, mais plutôt voir quelque chose, un business qui se construit. Construire on se l'était déjà dit de ton côté, mais j'ai aussi cette idée-là de mon côté, c'est construire un empire, enfin pas entre guillemets pour le coup. Et forcément, bah, ça nécessite des bases et ces bases elles doivent être solides et complètes. Donc voilà, à l'époque où je Carrément, suis rentré, j'étais comme ça quoi. carrément, carrément. Et du coup, comment ça s'est passé enfin, avant même que tu arrives vers moi, ça se passait comment? Parce que du coup, tu n'avais pas forcément beaucoup de prédictibilité. Mhm. Tu te sentais comment justement à ce moment-là? Euh, c'est bizarre parce que enfin, je sentais qu'il y avait eu un gros changement déjà dans ma vie par rapport à avant. Hmm. Mais je sentais aussi que il y avait un potentiel que je me sentais pas capable d'exploiter solo. Parce Ok. que je considérais qu'effectivement il y avait des choses qui manquaient et que je pouvais pas trouver par moi-même, ou en tout cas que je mettrais 100 ans. En fait, si, j'aurais pu les trouver par moi-même, mais j'aurais mis 100 ans à les trouver. J'aurais mis un an et demi, 2 ans de galère. Ouais. Et le problème, c'est que bah, je pense que tu le sais, c'est aussi la rapidité qui fait le résultat. Et quand t'en as qui mettent 2 mois à faire les choses et d'autres qui mettent un an et demi, bah, en général, c'est qui mettent 2 mois qui ont bah, forcément plus d'ancienneté, plus de légitimité, plus d'efficacité. Et j'ai pas envie de faire partie de ceux qui sont lents. Donc voilà, je voulais faire les choses bien, mais aller plus vite que je ne le faisais, quoi. Ok. Et avant du coup que tu trouves du coup l'accompagnement que tu avais pris avant et celui que tu as pris avec moi, tu avais essayé d'autres Mhm. choses avant ça pour résoudre tes problématiques ou pas du tout? Bah, je m'étais lancé tout seul de mon côté. J'avais rien essayé avant.
Euh, Parce que bah, je me débrouillais quand même sur certains aspects, notamment la construction de mon offre en elle-même, même Mhm. si je l'ai énormément modifié depuis. Mais vu que j'étais en école de commerce, j'avais quand même des petites bases sur le fonctionnement du commerce, etc. Même si en réalité, c'est un domaine qui est très très peu abordé dans l'école de commerce, ce qui est très dommage d'ailleurs. Mais ouais, j'avais des bases en marketing, des bases voilà, en, ouais, en commerce, quoi, mais rien de dingue. Et non, j'avais rien essayé avant au parallèle. Ok, ok, ça marche. Euh, et du coup, ouais, t'as pris la décision du coup de me rejoindre, tu m'as fait confiance. Mhm. C'était quoi du coup tes objectifs? Qu'est-ce que tu t'étais fixé du coup quand t'as pris la décision de me rejoindre? Alors, au tout début, si je me Ouais. souviens bien, tout début, j'étais en mode, vas-y, je vais faire 20K en décembre, je vais faire un big chiffre direct. Et en fait, le problème, c'est que, bah, tu vois, c'est ça qui a changé aussi dans ma mentalité, c'est que c'est pas faire du chiffre qui compte. Enfin, si, mais non, enfin, c'est un peu bizarre. Mais globalement, au moment où je rentre, je me dis, ok, je vais faire 20K en décembre, donc je rentre en. J'avais pris un espèce de truc un peu hybride, donc un premier mois avant de commencer un vrai accompagnement de 3 mois. Et je m'étais dit, en 4 mois, je vais atteindre les 20K. Sauf qu'en fait, il y avait tellement de trucs à revoir avant que j'étais incapable de les faire. Honnêtement, c'était, enfin, pas incapable, mais c'était chaud, quoi. C'était chaud. Ouais, ben t'avais Donc, l'impression justement d'avoir déjà les process et on va dire les bases de ton côté. hmm, Et en fin de compte, quand nous on a fait un peu on va dire l'audit du début pour voir un peu les plans qu'on allait mettre en place sur les 3 prochains mois, ben c'est vrai qu'il manquait beaucoup de structure sur beaucoup de points, notamment la délivrabilité, l'automatisation de certains process, tes scripts, et puis ta délégation aussi. Et puis on est encore justement en pleine discussion dessus, notamment avec tes monteurs aussi, qu'on en parlait tout à l'heure en coaching. mhm, Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à voir, mais il y a quand même eu une belle progression, on va pouvoir en parler aussi au niveau de ton chiffre. Et ce qui est important, bah, c'est surtout la vision en fait sur du long terme. Ok, ton objectif c'était de faire 20K, mais est-ce que c'est pas plus intéressant de réussir déjà à stabiliser un niveau de revenu à 10K par mois et de monter petit à petit les échelons pour justement avoir, on va dire, un revenu minimal par exemple à 15K sur la fin. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant plutôt que d'avoir un gros pic à 20K, mais derrière avoir un effondrement et puis arriver à 5K et hmm. puis se dire là c'est vraiment chaud et je sais même pas comment je vais réussir à payer toutes mes équipes. Donc c'est vraiment le travail qu'on a fait au tout début. Et justement, t'en as pensé quoi justement de ça, on va dire la phase du premier mois qui est quand même une phase de lancement de ton côté, parce qu'on a quand même revu ton business, on a revu ta promesse, on a revu ton fonctionnement. Hmm. Bah, sur le premier mois, ça a été douloureux en fait. La vérité, c'est que c'était douloureux parce que bah, il y a deux douleurs. La première, c'est la douleur de l'acceptation du fait que, ouais, en fait, calme-toi et fais les choses proprement et change de visibilité et de mentalité. Ça, c'était la première douleur. Et la deuxième, ça a été bah, la douleur du taf que ça m'a demandé. Parce que forcément, j'ai dû abandonner certains trucs auxquels pas je croyais, mais enfin, dans lesquels j'avais mis beaucoup d'énergie pour rien. Mais en fait, cette douleur, elle est ok, et au contraire, je préfère l'avoir vécue plutôt que la douleur de justement ce que tu dis, c'est le fait d'avoir des charges et de pas pouvoir les payer parce que bah t'as pas bien fait les choses en préalable. Donc j'ai préféré largement vivre ça. Tu vois, là aujourd'hui, je suis pas à des chiffres qui sont mirobolants, mais par contre, je sais que je vais pouvoir payer mes équipes. Je sais que je suis capable de faire certains chiffres de base. Et tu vois, j'ai augmenté mon niveau de base chaque mois. Donc ouais, le tout début, la reprise de tout ça, c'était douloureux mais tellement utile que je le referai 100 fois quoi. Mhm. Mhm. Et tu te souviens du chiffre que tu faisais avant de m'avoir rejoint? Ouais, Euh, le mois juste avant toi, je faisais 3 100 euros. ok. Tu faisais ça de manière stable ou il y avait des mois où c'était catastrophique? Non, 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 c'était pas stable. C'était pas stable du tout. Il y avait des mois, j'avais fait 700, après 3600, après 3100 du coup, et après je suis rentré chez toi. Ok, ok. Et en parlant, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi pour ceux qui se regardent, parce que tu sais, ils s'identifient quand même beaucoup et puis ils essaient quand même de voir justement si l'histoire et les antécédents qu'ils ont eu correspondent à ce que toi t'as eu. Donc t'es passé ouais, de faire 700, 600, 3100, 3200. Et là, on va dire sur les 3 mois, ça s'est passé comment en termes de résultats, en termes de chiffres de ton côté? Euh, de mon côté, du coup, on est sur une période qui est un peu chelou, mais du coup, premier mois, on compte les 4 mois ou les 3 mois?
Ouais, la globalité, là, les 4 mois, ouais, ouais, Ok. Du coup, je suis rentré, premier mois, j'ai fait beaucoup, beaucoup de contractés, donc je suis tombé à 10 000, enfin, je suis monté à 10 200 premier mois, mais beaucoup de contractés à cette époque-là. Mm. Et donc, en fait, c'était ça la vraie problématique, c'était d'abord de réaugmenter le collecté, ce que j'avais vraiment dans les poches. Donc, le mois suivant, 8500, avec beaucoup plus de collectés, j'étais à 5600 de collectés. Mm. Le mois suivant, donc le mois dernier, j'étais à 5600, il me semble. Ouais, je crois que c'est quelque chose. Ouais, c'est ça, 5600. Et là, 5650. Et ce mois-ci, on est à la moitié du mois. Et du coup, si on compte le close que je viens de faire aujourd'hui, on est déjà à 6500. Nice. 14 décembre, on a fait déjà plus que le mois dernier. Mais le mois Mm. dernier, on avait quand même eu beaucoup de problématiques aussi. Ouais. On avait pas mal de problèmes, on a restructuré beaucoup de choses, et puis tu étais aussi en remise en question de ton côté. Puis tu avais ton alternance aussi, on va pouvoir en parler un peu après. Ouais. Mais le, le grand Thomas, il faut quand même savoir aussi que du coup, il est quand même en cours à côté. Tout à fait. Donc, ouais, t'es en quoi là actuellement? Là, je suis en Master 2 en école de commerce. C'est du business development plutôt axé dans le sport, mais euh, ouais, globalement business development en Master 2. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça prouve que t'es pas obligé de tout stop à 100%, même si tu aurais forcément plus de temps. Mais tu arrives Mhm. quand même à allier du coup les cours et en même temps aussi du coup la partie business, même si ça doit être compliqué avec la vie privée, le sport, etc. Parce que tu es quand même sportif et puis tu as quand même fait ça avant aussi, on en a pas parlé, mais tu as aussi eu un business là-dedans aussi avant. Mhm. Donc ouais, c'est intéressant. Ça t'a fait quoi du coup de passer d'avoir des mois pas très prédictibles, on va dire, où tu faisais grand max 3 cas par mois, à là, dans un seuil minimal où tu es à 5 et où tu as touché les 10 aussi. Même si le but ensemble, c'est de travailler justement pour chercher beaucoup plus que ça. Tu te sens comment déjà? Je sais que c'est compliqué parce que on est entrepreneur, on a envie de chercher plus à chaque fois et puis on en a parlé juste avant. Mais si on était quand même un peu reconnaissant et qu'on revoyait un peu tout le chemin qu'on a fait sur l'année, tu te sens comment du coup? Tu te sens comment sur ton ascension là? Euh, Si je devais te faire un retour hyper honnête, et ça, tu le partageras ou pas, mais Mm. c'est important pour moi de partager ça parce que c'est des choses que je dis peu. J'ai fait un bilan sur mon mois de novembre il y a peu de temps où je partageais des choses très très perso. Euh, il y a enfin si tu parles du ressenti que j'ai sur l'évolution que j'ai Mm. eue, enfin, il y a 2 ans de ça, j'habitais à Lille. Aujourd'hui, j'habite à l'autre bout de la France, à Bordeaux. Il y a 2 ans de ça, j'étais dans un métier où j'étais préparateur physique dans le foot pro. Donc en fait, c'est stylé. En même temps, t'es dans l'ombre tout Mm. le temps. T'as pas de reconnaissance. Euh, J'étais paumé en fait. J'étais paumé. Je savais pas pourquoi j'étais là. Je savais pas ce que j'allais en faire. J'allais être mal payé à vie parce que c'est un métier de chien où t'es très mal payé. Et en 2 ans, en fait, j'ai une grosse gratitude parce que mes parents y ont pas cru pendant longtemps. Mes 2 parents sont des profs d'université à très haut niveau, donc c'est des gens qui ont le business en ligne, c'est Mm. pas palpable, c'est pas voilà, tu vois. Donc ils y ont pas cru pendant longtemps. Quand tu sors un chiffre de 10K à tes parents alors qu'ils y ont jamais cru, bah aujourd'hui Mm. ils croient en moi, ils sont fiers de moi. Mon père c'est devenu le président de ma boîte parce qu'en alternance tu peux pas être ton propre président, donc Mm. mon propre père qui croyait pas à l'entrepreneuriat est devenu mon président, ce qui est quand même une dinguerie hein, d'un point de vue du changement de, tu vois, de perception du truc. Ouais. Et tu vois, enfin, il y a 4 ans de ça, je discutais à l'époque avec mon grand-père, qui est aujourd'hui plus de ce monde, et je savais pas ce que je voulais faire de mon avenir. Et je sais que ça l'inquiétait beaucoup, et qu'en même temps, il savait que j'étais un gros bosseur. Et il y a beaucoup de choses que j'ai faites, et tu vois, c'est pour ça que on a la même vision, tu vois, en termes Mm. de, ouais, d'éthique, de morale, etc. Euh, il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie que j'ai faites aussi en me disant est-ce qu'il serait d'accord, est-ce qu'il serait OK avec ça? Il y a peu de temps, et c'est pour ça que j'en ai parlé aussi. Mon grand-père est parti un 31 novembre, et donc j'ai fêté, entre guillemets, le jour anniversaire de ça, il y a 15 jours maintenant. Et quand j'ai fait ce bilan-là, ça fait 4 ans qu'il est parti, j'ai fait ce bilan-là, je me suis dit, bah, depuis les 4 ans où cette personne-là est partie de ma vie, bah, j'ai fait un chemin qui est monstrueux, dont tu as fait partie, du coup, puisque tu m'as aidé aussi à passer un nouveau cap dans cette vie-là. Et ça, je t'en remercie parce que pour le coup, je pense que j'aurais passé, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps. Ça aurait été plus Mm. dur. Je sais pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui. Donc ouais, il y a des choses qui ont quand même beaucoup changé dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire que le ressenti, c'est, contrairement à ce que j'aurais pu croire, beaucoup de gratitude. Même si le chiffre est pas là, je m'en fous aujourd'hui du résultat, Mm. d'un point de vue chiffré. Parce que le résultat externe, il est beaucoup plus important pour moi. Mm. Et encore une fois,
là, faut quand même le souligner, mais tu es encore du coup dans tes études, donc t'as pas autant de temps libre que moi. Voilà, moi je suis à 100% dans mon biz, et en général, les gens sont 100% aussi. Enfin, ça dépend, mais c'est vrai que les personnes qui veulent lancer leur business à eux, ben, ils ont une activité à côté, ils sont dans le salariat. Et voir justement ton retour, ben, c'est motivant en fait. De se dire que c'est possible par exemple de chercher les 10K et de quand même avoir une activité à côté. Mais il y a aussi des concessions à avoir. Tu as fait de grosses concessions de ton côté. On peut en parler aussi parce que tu as quand même mis beaucoup de choses. On va dire ta vie sociale, tu l'as quand même mis, on va dire, entre guillemets en pause sur certains côtés Mhm. pendant un certain nombre de temps. Là, de ton côté, ça se passe comment du coup depuis que tu as atteint ce résultat? Est-ce que du coup tu es encore plus en mode off, en mode no life parce que tu veux chercher plus? Ou est-ce que tu as appris un peu plus à déconnecter? Ça dépend des périodes. Ça dépend Ok. des périodes. Honnêtement, en fait, justement, juste avant de rentrer avec toi, j'étais en mode no life. J'avais pas de vie. Je suis parti une semaine en vacances en août et basta. Hmm. J'ai à peine déconnecté. J'ai même pris des appels de vente pendant mes vacances. Bref. Et quand je suis rentré, je me suis dit, ok, il est temps. Si jamais je veux vraiment un truc qui dure sur la durée, enfin, il faut forcément que j'ai une vie sociale. Donc je me suis dit, ok, 2 fois par semaine, je m'autorise à sortir et à kiffer. Et en fait, il y avait des semaines où j'aimais trop ce que je faisais, du coup, no life. Donc ça dépend des périodes. Là, tu vois, ça fait 2 semaines que je suis à fond parce que bah, j'étais en mise en alternance avec ma propre boîte, etc. Donc j'ai beaucoup cravaché, beaucoup travaillé. Euh, mais globalement, ouais, j'arrive quand même à mieux équilibrer qu'avant. Je sors, je vais 6, 7 fois à la salle par semaine. J'ai même le temps le dimanche d'aller me faire un match de foot. Euh, ouais, j'ai quand même bien rééquilibré. Je sors 1 à 2 fois par semaine. Je m'autorisais pas à sortir, maintenant je le fais. J'ai une vie, pas d'étudiant normal, mais tant mieux. Mais j'ai quand même une vie sociale qui est intéressante. Donc ouais, j'ai réussi à bien rééquilibrer la chose, à trouver du temps aussi pour moi, alors que je suis étudiant, que j'ai ça. Euh, donc ouais, aujourd'hui c'est plus équilibré qu'à l'époque où je suis rentré. Ouais. Ok, c'est intéressant. C'est cool d'avoir un retour comme ça parce qu'à chaque fois, on voit que pour chercher à faire le résultat, ben, tu es en no life pendant genre 3 ans et du coup, tu fais rien, etc. Mais toi, tu Mm. prouves justement que c'est possible et moi aussi, je le montre avec mon contenu. Donc, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qui t'a permis, du coup, dans le programme, qu'est-ce qui t'a permis, du coup, tu penses, de ton côté, de réussir à faire ce shift ben, où tu n'arrivais pas à avoir de la prédictibilité, où le résultat n'était pas certain et tu n'arrivais pas forcément à avoir beaucoup de cash collecté, à là où tu en es maintenant? Tu penses que c'est dû à quoi, du coup? Par rapport à la prédictibilité, ce qui pouvait manquer? Ouais, dans le programme, ouais, qu'est-ce qui t'a été utile dans ton cas? Euh, Il y a plusieurs points. L'aspect prédictible, il était lié à plusieurs éléments. Déjà, tu vois, par exemple, j'ai mis en place YouTube, que je ne faisais pas. En fait, c'est un aspect prédictible dans le sens où c'est une valeur importante sous la forme d'un format long qui te donne beaucoup de légitimité. Et ça, je pense que j'en avais moins. Au-delà de ça, j'ai mis aussi en place un school, qui est quand même un canal d'acquisition hyper intéressant. La prédictibilité était aussi due à bah, en fait, le moins prédictible, c'était aussi mon cash collecté. Et donc, en fait, on a trouvé des stratégies pour bah, réaugmenter ça, tu vois. Et que je me brade pas sur le premier paiement et que du coup, je collecte effectivement du cash à l'instant T de la vente. Et donc, ces 3 éléments-là, je pense qu'ils ont joué énormément. C'est ce qui manquait le plus. Au-delà de ça, tu vois, on a mis aussi, tu m'as aussi fait visualiser qu'il y avait des tâches que je faisais à la semaine qui me rapportaient pas d'argent, qui me faisaient Mm. perdre du temps et de l'argent. Et donc, du coup, j'ai aussi appris à déléguer. Je suis encore en train d'apprendre à le faire, notamment sur le montage qui me prend quand même un sacré temps. Là, aujourd'hui, voilà, il est temps que je délègue ça. Mais déjà, j'ai appris à déléguer le setting, à recruter, à manager une équipe. Là, on est 4 en tout. Donc ouais, c'est globalement tout ça qui manquait, je pense, pour l'aspect prédictible. Mm. Mm, mm. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dès le début, après, tu as été ultra motivé, donc tu as vraiment implémenté les choses directement. Je sais qu'au tout début, on a quand même revu ton offre parce qu'il y a quand même eu un changement entre l'avant où ton offre était, elle était bien, mais elle n'était pas assez spécifique. Et puis il y avait Mm. beaucoup de même de tes potes qui avaient un peu la même offre que toi. Ouais. Et à celle de maintenant où du coup, tu as vraiment, on va dire, un mécanisme unique en fait. Et tu as vraiment quelque Mm. chose qui te détache des gens et qui te démarque en fait quand toi, tu as les appels avec des clients. Donc Mm. ça, c'est aussi un taf qu'on a fait et je suis vraiment content. Et je suis vraiment content de ça parce que du coup, c'est ce qui fera que tu arriveras à être périn sur du long terme et que tu Carrément. arriveras à maintenir ce résultat-là
comme le SMIC en fait, un SMIC pour toi et que tu te dises 10K c'est vraiment le minimum que moi je Carrément. peux réussir à avoir à mon nom et je veux chercher les 20-30K tu vois. Et Ouais. c'est comme ça qu'on arrivera à être périn. Donc je suis extrêmement content pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, qu'on arrive sur la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup au Thomas, si jamais on se refait une visio là d'ici quelques temps. Euh, Hmm. En vrai, il y a il y a plein de choses que je me souhaite. Déjà, ce que j'aimerais énormément, c'est que d'ici, alors là, je vais plus me fixer d'objectifs d'un point de vue chiffré, même s'il y en aura, mais c'est pas ce qu'on va me souhaiter en tout cas. hmm, Ce que je me souhaite, c'est de réussir à gérer déjà, juste entre l'alternance, l'alternance avec l'école, le business, avoir des résultats avec mes clients, j'en ai déjà, mais j'en veux plus, j'en veux toujours plus. Je veux conserver ma satisfaction client qui est hyper importante pour moi. On peut me souhaiter, je sais pas, euh, ouais, quelques voyages quand même. On va se le souhaiter un peu, mais ça ferait du bien. Je pense que ce serait mérité. Ouais, on peut me souhaiter ça. Après, en termes de chiffre d'affaires, j'ai des objectifs, mais j'aime moins les annoncer qu'avant, honnêtement, parce que c'est pas le main focus. Euh, Ouais, c'est une question un peu bizarre parce que c'est vrai que je me suis pas trop projeté sur ce que je me souhaitais. Je suis très dans l'opérationnel actuellement. Mais ouais, globalement, je me souhaite déjà de réussir à tout gérer, à avoir une belle croissance encore pour suivre là-dessus. Et puis voilà, globalement, c'est ça. ok, nice. Et ma dernière question, ça serait du coup, qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui est dans la même situation que toi là maintenant, ou qui veut être là où toi t'es maintenant et qui hésite à se lancer, à par exemple rejoindre du coup l'accompagnement créateur coaching, qu'est-ce que tu lui dirais toi du coup à ce mec-là? Euh, Bah, je lui dirais d'étudier sa vraie situation actuelle et d'être hyper honnête avec son business. Parce qu'en général, quand on hésite à rejoindre l'accompagnement, on hésite à être OK avec notre propre réalité actuelle. De se dire, OK, là, il y a ça qui va pas, et je suis pas capable de le faire tout seul. Et de se poser la question, est-ce que la personne qui est en face de moi, elle est legit à me dire, bah, elle sait le faire et moi non, et est-ce qu'elle peut m'aider à passer ce cap-là? Euh, et je pense que dans la grande majorité des cas, quand elles se retrouvent face à toi, je pense que elles ont à apprendre. Donc ouais, je leur dirais juste d'être hyper honnête avec elles-mêmes et de se dire, ok, en vrai, j'ai besoin d'aide. Euh, Parce que bah, effectivement, il y a de quoi bosser. Et pour le coup, vu ton expertise et vu où est-ce que tu en es toi, tu ne peux que apporter aux autres. Donc moi, je dirais juste d'être hyper honnête et de se dire, ok, en fait, j'ai besoin d'aide. Et ce mec-là, il est legit de ouf. Il a des résultats, ça marche, c'est pertinent et ça me sera utile dans tous les cas. Donc ouais, je l'inviterai à pas trop hésiter, quoi. Ok, cool, cool. Bah écoute, c'est bon pour moi, merci pour ton temps. Euh, N'hésitez pas du coup à prendre un peu le temps voilà, de revisionner cette vidéo plusieurs fois et de voir en fait que justement l'idée de ces vidéos c'est juste de vous rendre compte que c'est possible et que ben, on est tous à un stade où on se rend compte qu'en fait on est limité par nos connaissances, on est limité par ce qu'on implémente et qu'on a besoin de se faire accompagner par quelqu'un pour chercher le next step. Ça peut être de chercher juste à lancer son business parce qu'on n'a pas le courage ou on n'a pas la connaissance de le faire, ou comme Thomas de chercher à faire plus parce qu'on est dans un stade un peu freelance où on est à ouais, 1000-3000 euros par mois, c'est cool, mais j'ai envie d'avoir plus et forcément que ça passe par de l'accompagnement. Donc merci pour ton temps Thomas et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain témoignage.